Salut les filles. Alors j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer comment je nettoie mes pinceaux. Et voilà, pour celles qui auraient peur de ne pas savoir comment faire et d'abîmer leurs pinceaux, je vais vous montrer comment moi je fais. Et puis voilà. Et je vous dis à tout de suite pour la démonstration. Alors voilà. Alors d'abord il faudra vous munir donc moi j'utilise en fait un savon liquide pour les mains, ou vous pouvez prendre aussi un shampoing. Donc vous prenez une petite noisette du produit dans le creux de votre main, vous mouillez légèrement, vous prenez votre pinceau et on va venir touiller comme ceci dans le creux de la main. Pour enlever ce qu'il y a dessus. Voilà, après on va venir le rincer. Donc essayez de ne pas mouiller le manche pour ne pas les abîmer. Vraiment essayez de rester sur le bout ici. Voilà. Si vous vous apercevez qu'il reste encore du fard ou quelque chose sur les poils de votre pinceau, n'hésitez pas à refaire encore une fois, à repasser du savon. Voilà, donc une fois qu'il est propre, vous essorez les poils. Voilà, vous leur donnez une forme quand même, qu'ils ne soient pas tout ébouriffés. Et vous les posez sur une serviette. Donc je vous montrerai après. Pareil, donc on recommence l'opération. Du produit, un petit peu d'eau et je viens au creux de ma main enlever. Donc si vous avez des broches-gardes, vous pouvez y mettre sur les pinceaux pour éviter qu'ils perdent leur forme. À savoir qu'il existe une petite astuce pour éviter lâcher des broches-gardes. C'est un petit peu chaud. Hop. Alors, on recommence. Toujours dans le creux de la main. Et on vient touiller. Laver vos pinceaux, c'est vraiment ce qui va... déjà, vous pourrez travailler sans avoir le fard que vous avez utilisé avant, qui va se mélanger avec le nouveau. Et puis, bon, ça permet quand même de les entretenir convenablement. Voilà, donc vous donnez une forme comme ça. Et alors, je vous laisse deviner ce qu'on va venir utiliser à la place d'une broche-garde. Alors pour moi, c'est du sopalin. Donc au choix, vous pourrez prendre aussi du papier toilette. Alors je sais que ça paraît un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc je l'ai plié déjà en deux. Et je vais le replier, mais pas totalement en deux. Je vais laisser une marge un petit peu moins épaisse en bout. Et je vais venir placer mon pinceau comme ceci. Et tout en serrant quand même un petit peu, je vais venir l'enrouler comme ça. Voilà, donc c'est ce qui va remplacer le broche-garde et qui est tout aussi efficace et économique surtout. Voilà. Bon, je continue avec le reste de mes pinceaux. N'hésitez pas au besoin de les relaver si vous voyez que il vous semble qu'ils sont encore un petit peu sales. N'hésitez pas à bien les rincer pour pas qu'il y ait du savon ou du shampoing qui reste dans les poils. C'est très important. Donc moi je privilégie de l'eau tiède plutôt que froide. Déjà vos poils sécheront un petit peu plus vite. Et puis, donc voilà, vous leur donnez une forme, n'importe.
Pour moi c'est un pinceau à blush, donc je vais essayer. Hop. Voilà. Et pour celui-là, je vais faire pareil. Je vais aller mettre du sopalin. Ce qu'il faut laver un peu plus souvent, c'est le pinceau pour appliquer le fond de teint. Si vous... Enfin, ça dépend si... Comme le liquide, le fond de teint que vous allez appliquer, il va sécher dans les poils. Après, au fur et à mesure des applications, les poils vont se raidir et vous aurez une application beaucoup plus... moins homogène, on va dire. Donc là, vous voyez que j'ai que des pinceaux chez ELF. Et je vous les recommande vivement parce que pour le prix, ils sont vraiment très très bien. Ils perdent pas leurs poils. Et j'étais vraiment agréablement surprise parce que je m'attendais à des pinceaux vraiment bas de gamme, on va dire. Et pour le prix, ils sont vraiment géniaux. Donc si vous voulez pas investir dans des pinceaux MAC, Sigma, qui coûtent plus de 20 € le pinceau, 40-50 pour certains, allez faire un tour sur le site de Eyes Lips Face et puis vous verrez que... franchement, vous ne serez pas déçus. Moi, j'étais un petit peu réticente et puis finalement, j'ai été très satisfaite. Et vu la qualité des pinceaux, je vais pas aller acheter des pinceaux à 20 €. Je préfère mettre 3,50 € et puis me faire un petit plaisir avec autre chose que 20 € et puis acheter que ça, quoi. Voilà, vous voyez par exemple le pinceau biseauté que j'ai là, il fait 3,50 € dans la gamme Studio de chez ELF. Et un pinceau comme ça, par exemple chez MAC, ça fait 22 €. 20-22 €. Alors pourquoi aller se ruiner quand on peut se faire plaisir tout en étant satisfaite. Après, pour ce qui est des pinceaux de ce type, donc c'est-à-dire pour appliquer les traits d'eyeliner, toutes les choses qui sont grasses, moi j'utilise mon démaquillant. Donc ça c'est le démaquillant express de chez Yves Rocher. Et je trouve que c'est beaucoup mieux parce qu'avec le savon, ça part très très difficilement. Donc j'en mets sur mon sopalin et je vais venir enlever tout ce qui reste. À savoir que ce que je suis en train de faire pour mon pinceau, je le fais après chaque utilisation parce que sinon les poils ils restent très, très durs et pour l'application du lendemain, je vais m'en voir. Donc après chaque utilisation, je le lave en fait. Voilà, et puis quand vous voyez qu'il ne reste plus rien, là il reste encore un peu. Voilà, une fois que vous avez bien enlevé tout ce qu'il y avait dessus avec votre démaquillant, je vais quand même venir le passer sous l'eau pour enlever le gras du démaquillant. Voilà, je vais juste venir le laver. Et voilà. Donc voilà après comment je dispose mes pinceaux. Donc là, je les ai posés sur un sopalin doublé. Si vous préférez, vous pouvez les mettre aussi sur une serviette. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait des petites broches-gardes avec le sopalin et c'est beaucoup plus économique. Et puis vous laissez sécher ça, voilà, pour la prochaine utilisation.
Voilà les filles, bah écoutez, j'espère que cette petite démonstration pour laver mes pinceaux vous aidera. Et puis si vous avez des commentaires ou des questions, bah, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!